Est-ce que c'est un début? Ben, je crois pas. Au début, ça s'appelait un monument Lovecraft. Et là, on serait le 92. Et encore, j'ai regardé la numéro 1 de la série. C'était le 23 novembre 2016. Il y a 4 ans. Ouais, c'est quand même pas rien cette affaire. Et encore, avant celle-ci, il y a toute une flopée de vidéos, en particulier celle faite directement à Providence, sur les traces directes de Lovecraft. Alors, avancer un chantier comme ça suppose toujours de repasser par la source, de revenir à l'endroit central, retraverser le lieu d'où la totalité sort. C'est une vieille figure dans les contes. Et pour ça, la chose dont je suis peut-être le plus fier, c'est mon édition du Commonplace Book. Alors, j'en ai déjà parlé, mais comme ce truc vieillit, change avec moi, je voulais reprendre le chantier. Alors, la première fois que j'ai lu ces notes du Commonplace Book, c'est un des premiers livres, je crois, édité par S.T. Oshie. C'est 1995 et c'est Arkham House, la maison fondée par August Derleth. Et c'est un livre dont je me sers plus parce que j'ai l'ensemble des textes ailleurs en version complète. Mais c'est là où j'ai découvert la masse, enfin en tout cas le nombre, parce que c'est souvent des textes brefs, aériens, pas du tout massifs, mais le nombre de textes qui nous permettent d'entrer dans la forge de Lovecraft. Ces notes sur la fiction, ces listes de sujets, de récits d'horreur. Il y a des textes aussi qui s'appellent Nyarlathotep ou Histoire du Necronomicon, qui ne sont pas destinés à être dans les récits, mais qui sont des textes sur la genèse de ses propres histoires, ou qui lui permettent de tenir ses propres histoires avec une sorte de document supplémentaire. Et ce livre est tellement beau, en plus, hein, une reliure, le rabat. Ça m'avait coûté assez cher, hein, je crois, vous voyez. Oh non, pas tant que ça. 29,95 $. Mais maintenant, c'est un truc de collection. Alors, et la quantité, là, on en a 550 pages serrées. Et puis là, à un moment donné, dans les matériaux littéraires, il y a Commonplace Book. Et vous voyez comment ça se présente. 5 lignes d'introduction, et puis une suite de petits numéros, de 1 à 200 et quelques, ce qui fait que ça tient sur 6 pages, vous voyez, 131. C'est bizarre, vraiment, ouais, il y en a plus. Je crois qu'il y en a 220 à peu près, en tenant compte. 222. Mais plus ou moins classés par année, et puis une liste extrêmement serrée de choses qui tiennent en une ligne. Alors à la fois, tu as une espèce de secousse électrique, comme si tu avais mis le doigt sur... Et putain, c'est hyper frustrant, quoi. Qu'est-ce que c'est ce truc? D'où ça sort? Pourquoi ces dates? Vous vous rendez compte? Ces petits fragments de 2 lignes, ça s'écrit sur 15 ans, 1919, 1934. De ses 29 ans à ses 45 ans, 2 ans avant sa mort. Et à l'époque aussi, c'est ça que j'utilisais pour lire Lovecraft. Alors ça s'appelle Necronomicon, The Best Weird Tales, une grosse compile, mais en gros, il y a tous les principaux récits. Maintenant, il y a un site qui s'appelle Lovecraft Archive. Et pour une fois, c'est pas édité par S.T. Oshie, mais c'est corrigé. Et puis, là encore, j'aime bien cette histoire. On n'en parle plus. Mais c'est du costaud. Ensuite, quand j'ai vraiment commencé à bosser, c'est ça que je me suis procuré. Alors là, c'est du Yoshi tout pur. C'est chez Hippocampus Press. Et Hippocampus, vous pouvez y aller. C'est là aussi où ils éditent toute la correspondance. Il y a plein d'essais. Il y a tous les auteurs qui gravitent autour de là. Et même si vous êtes en France, il n'y a aucun problème. Vous les recevez. C'était même... Alors ceux-là, je les ai reçus même très rapidement parce qu'à l'époque, ils avaient un système de print on demand en Allemagne. On les commandait aux USA, mais paf, ils étaient imprimés le surlendemain et vous arrivez dans la semaine. Bon, maintenant, ils viennent directement des US, mais j'ai jamais eu une embrouille avec eux, et c'est important de le dire. Alors, vous voyez, volume 1, journalisme amateur, volume 2,
Critique littéraire, volume 3, Science, il est épais, plus que la critique littéraire. Volume 4, Les voyages, vous savez, son grand guide sur le Québec. Et volume 5, Philosophie, autobiographie et choses diverses. Autre avantage de Hippocampus Press, la totalité de ces 5 bouquins est contenue dans un CD-ROM, un PDF, mais PDF indexé, on peut tout retrouver. Je m'en resserre énormément pour la recherche d'occurrence, malheureusement, on n'a pas ça pour la correspondance. Et si vous cherchez dans les critiques littéraires, bon, plein de textes évidemment, sur notes sur les techniques de versification, sujet d'histoire sujet d'histoire surnaturelle, quelques notes sur la fiction interplanétaire, puis des notes sur ses amis, le travail de Frank Belknap Long, etc., etc. L'essai sur Dunsany, les maisons d'Edgar Poe. Il est dans le Commonplace Book? Ben non, il n'y est pas. Il est dans Philosophie, mais Philosophie, c'est une grosse partie du bouquin. Autobiographie, ça y est pas non plus. C'est dans les petites choses diverses. C'est là aussi où Yoshi a remis ce dont on dispose. Ça, j'en ai fait une lecture dans un des précédents instants Lovecraft. C'est ce qu'on appelle le Death Diary. C'est ces notes qu'on a retrouvées, qui l'ont accompagné jusqu'à sa dernière heure quasiment, et dont on a perdu le manuscrit, mais dont Bob Barlow avait fait une large compilation pour envoyer à DRLS. Mais il nous manquera toujours, évidemment, de tout avoir. Et juste avant, alors là, cette fois, Commonplace Book, encore, toujours les mêmes petits numéros, toujours la découpe par année. C'est un tout petit peu mieux présenté, mais bon, c'est toujours une liste, quoi. Alors quand, moi, à l'été 2015, je me suis retrouvé pour 2 mois à Providence, à la Johns Hills Library, où sont tous les manuscrits, c'était pas mon premier objet d'intérêt. Mon premier objet d'intérêt, c'était ce petit carnet, 1925. Alors c'est un que je me suis racheté sur eBay, mais qui est exactement pareil, avec la découpe des mois, la découpe des jours, avec le petit truc au milieu, avec l'atlas, avec le calendrier de l'année d'avant, avec les petites rubriques à la fin pour mettre... tiens, c'est même des choses qui avaient été annotées par le vrai propriétaire et gommées. Les conseils de premier secours, cash, receipts et expenses. Exactement le même, et celui de 1925 de Lovecraft est bourré jusqu'au bout de petites notes minuscules. Mais mon truc à moi, ça aussi, on en a une version dans cette collection de bouquins de Yoshi, c'était d'en reprendre la transcription et d'en faire une traduction. Je ne sais pas si ça avait déjà été traduit en français, et bon, c'est le thème d'un travail en cours. Et puis, comparer ce petit carnet, l'expliciter avec les journaux, le New York Times de l'époque, celui que lisait Lovecraft tous les jours, et puis ces lettres de New York, principalement à ses tantes. Ça, c'était ce que je voulais faire. Et puis quand on m'amène le carton, alors on est dans une grande salle où on vous amène non pas les originaux, mais les fac-similés. Dans ce carton, j'ai devant moi, tout d'un coup, le Commonplace Book. Et le Commonplace Book, en fait, il y en a 3. La première chose, c'est qu'en 1919, donc Lovecraft arrivant à la trentaine, mais s'étant réveillé de sa dépression, étant très impliqué dans cette revue à Boston, mais dans un réseau national qui s'appelle l'Association de journalisme amateur, qui a commencé à travailler lui aussi la fiction, se découpe un tout petit carnet, à peu près de ce format-là, avec dans des pages lignées, et lui-même va le coudre, lui-même va calligraphier, Commonplace Book. Alors Commonplace Book, c'est une vieille appellation, il y en a dès le XVIIe siècle anglais, c'est là où dans les maisons on recopie comment se soigner, ou des choses de cuisine, ou des choses sur le jardinage. C'est pas un journal, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus utilitaire. On n'a pas l'équivalent dans la langue française, d'où le fait que j'ai gardé Commonplace Book. Et ce petit calepin, il va le continuer pendant 15 ans,
jusqu'à avoir environ 130, 140 petites notes. Alors ces notes, c'est quoi? Tu te promènes, tu as une idée. Tu reviens, tu la transcris. Tu es en train de lire Dunsany ou Ambrose Bierce, ça te donne une idée, tu la recopies. Ça ne veut pas dire que tu voles, ça on a ça dans le carnet de 1933, comment il fait des réductions de ses lectures, et que sur là, ce qu'il a réduit en quelques lignes d'une histoire, même d'Edgar Poe, à ce moment-là, il peut la transposer dans son propre univers et la laisser se redéployer, comme une de ces fleurs japonaises dans une assiette d'eau claire chez Marcel Proust. Et en 1934, Lovecraft, qui a été un mordu de la dactylographie, il s'est acheté sa Remington en 1906 avec les premiers sous qu'il gagnait avec sa chronique d'astronomie dans le journal local. Il faisait des travaux de dactylographie à façon en tant qu'ado pour gagner 3 sous. Et cette Remington devenue ancestrale, parce qu'entre 1906 et 1936, les machines à écrire, ça fait un sacré progrès. Jack London, par exemple, on avait une d'un modèle qui s'appelait Silent. La machine à écrire silencieuse, Remington aussi. Mais pas Lovecraft. Il en a marre de son vieux bousin. Alors il le déménage de chambre en chambre, mais c'est une corvée. Puis en plus, personne n'en veut de ses manuscrits. Alors petit à petit, il prend l'habitude que ce soit Bob Barlow qui transcrive. Et Barlow, en échange, lui demande de lui laisser le manuscrit original. Il lui rend le dactylogramme. Le dactylogramme peut circuler, il y a des carbones, on peut faire plusieurs exemplaires, mais lui collectionne. Il aime Lovecraft. Et c'est pour ça que sur le Commonplace Book, il y a ces 5 premières lignes en tout début, offertes à Robert H. Barlow, Esquire, le 7 mai 1934, en échange de sa copie admirablement dactylographiée de sa main experte. Toujours ce côté rhétorique de H.P. Lovecraft. Cette copie dactylographiée, on en dispose aussi. C'est quelque chose un petit peu du même format, un tout petit peu plus gros, mais vous savez, ces classeurs comme on avait à l'époque, avec des petites fiches perforées, donc toutes petites fiches cartonnées, sur lesquelles la machine à écrire se débrouille comme elle peut, mais pour respecter même au plus près le rythme et l'occupation graphique de Lovecraft. Et c'est un classeur avec 2 petits anneaux qui se ferment comme ça. Et alors la première chose, moi, c'était aussi de comparer les deux. C'est-à-dire, non seulement Barlow transcrit et offre à Lovecraft, mais Lovecraft, sur la copie dactylographiée de Barlow, d'une part va corriger manuellement des choses que Barlow a mal interprétées. Il va rajouter des dates, ici et là, quelquefois au hasard, quelquefois en se trompant. Et puis surtout, il va continuer et passer de 140 à 220. Donc on a la première couche, Lovecraft, la deuxième couche, le manuscrit transcrit et dactylographié par Barlow, et troisième couche, les ajouts et corrections de Lovecraft sur la transcription de Barlow. Et là, je me suis dit, mon gars, il faut que tu y ailles, quoi. D'où l'idée de cette édition bilingue. Alors, je sais aussi que les toutes premières fois où j'ai commencé à la faire circuler, j'avais beaucoup de fautes encore qui demeuraient. C'est pas facile, l'interprétation, à quoi ça se réfère dans tel récit, l'interprétation de mots qu'on croit savants, quelquefois c'est difficilement lisible. Plus ça circule, plus ça se rôde, il y a les retours. Il y a la liste là même imprimée des amis à qui je dois les corrections rectificatives. Je crois que maintenant, il est bon, mon Commonplace Book. J'y touche plus. Alors c'est ça que je voulais qu'on reprenne, en se baladant dedans, au hasard. Ça vous va le jeu? Pas longtemps, 5-10 minutes, puis vous arrêtez quand vous en avez marre. Mais depuis, vous savez que moi, c'était ça aussi qui a été le début de cette collection là, que j'ai ici, c'est-à-dire, je le présente au Seuil, avec qui on avait fait cette série de petits textes, disons les plus connus, Orthoulou, Montagne de la folie, qui s'est jamais appelé Montagne hallucinée, Dans l'abîme du temps, qui est peut-être le texte le plus savant, un des plus méconnus de Lovecraft, La maison maudite, chose sur le seuil. Grand plaisir à faire avec le Seuil. Mais bon, ils ne veulent plus continuer. Et là, pour Commonplace Book, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est « Ben oui, mais ça, on ne peut pas le faire. Pourquoi ?
Parce que les gens ne connaissent pas. Moi, justement, ce qui m'a induit à le faire, c'est que pourquoi on ne connaît pas? Est-ce qu'il faut pour autant en vouloir? Bon, Barlow n'a pas vécu, mais à August Derleth ou à Esti Yoshi, non, parce que ça nous concerne, nous, littérateurs, parce que ça parle de l'invention littéraire. Comment tu inventes une histoire fantastique? Je pense que la réputation ou tout le mouvement qui s'est amorcé sur Lovecraft, il est venu depuis ultérieurement, depuis Derleth, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le culte. C'est-à-dire comment les personnages ou les entités, les grands anciens, etc., deviennent des choses récurrentes. Ça a été amplifié aussi par le jeu de rôle. Et puis, donc, le texte de Lovecraft, c'est une espèce de rocher, là au milieu, on n'y touche pas. Ben si, il faut y toucher parce que qu'est-ce qui se passe dans une tête pour que ça vienne au jour? Et bien ça, c'est le Commonplace Book. Et dans les tout premiers récits d'horreur, un homme a rendez-vous avec un vieil ennemi, meurt, le corps va au rendez-vous. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse dans le Commonplace Book. On n'a pas une histoire, on a une note qui désigne une possibilité d'histoire. Et si la note désigne une possibilité d'histoire, à quel endroit se concrétise ou se joue, comme dans une espèce de cinéma inventé ou de scène libre, dans votre tête? C'est-à-dire, récit d'horreur, un homme a rendez-vous avec un vieil ennemi, meurt, le corps va au rendez-vous. Eh bien, il y a cette rémanence de la note qui fait que la note, elle s'est séparée. Parce que Lovecraft, qu'est-ce qu'il était en train de lire à ce moment-là? Des fois on le sait, des fois on ne le dit pas, mais c'est là, j'ai mis en note thème cher à Ambrose Bierce, notamment dans les récits liés à la guerre civile. Dans Ambrose Bierce, il y a toute une section de gens qui meurent ou injustement fusillés dans la guerre civile, et puis longtemps après, ils apparaissent pour la Némésis. On découvre un meurtre, le corps retrouvé par un détective psychologue qui prétend avoir rendu transparents les murs de la pièce, fonctionne sur la peur du meurtrier. Là, on est tout près d'Edgar Poe. Une impression, une ville en péril, ville morte, une statue équestre, des hommes dans une pièce close, des bruits de sabots entendus à l'extérieur, un mystère découvert quand ils regardent au dehors, fin incertaine. Et là, ce qui me plaît, c'est le fin incertaine, doubtful ending. C'est pour ça que j'ai vraiment fait attention à laisser la version bilingue. An impression, c'est confus, c'est juste quelque chose au loin. Et puis, c'est des répétitions. City in peril, dead city. Une ville en danger, une ville morte. Puis tout d'un coup, il y a juste la statue. Equestrian statue. Men in closed room. Des gens enfermés. Et puis, c'est tout. C'est cette ambiance. Est-ce qu'il y a là une histoire? Non. Il y a juste un décor. Une possibilité qu'il se passe quelque chose. Encore une autre. Vieille maison hideuse, Hyder's old house on steep city hillside. Une vieille maison hideuse dans l'étagement de la ville sur sa colline. Et là, c'est typiquement la vieille colline, le vieux quartier de Providence, là où habite Lovecraft. Et même il cite la rue, Bowen Street. Aimer des cygnes dans la nuit, fenêtre noire. Innommable horreur, des palpations froides et une voix, l'accueil des morts. The welcome of the dead. Mais surtout, ce beckons in the night. Des signes dans la nuit, pourquoi pas? Mais quand il dit black windows, une fenêtre noire. Et là, vous cherchez en vous-même, c'est quoi la fenêtre noire qui, toi, peut te faire la même impression? Et là, c'est le mystère du Commonplace Book. Imaginez-vous bien que ça, c'est multiplié par 200. Alors étonnez-vous aussi que de tous les types qui gravitent dans l'écriture fantastique, y compris Stephen King, il y ait cette révérence, cette idée de livre culte sur le Commonplace Book. Parce que quand vous travaillez, vous, sur tel thème, sur telle idée, eh bien vous dites, ah, ça, tenez, j'ouvre au hasard, 72. Halloween Incident. Une histoire qui se passe à Halloween. Mirror and Cellar. Un miroir dans la cave. Et le visage qu'on y voit. La mort.
des marques de griffes. Des fois c'est en une ligne, 55. Man followed by invisible thing. Un homme poursuivi par une chose invisible. Ça vous est pas arrivé à vous? Ne serait-ce que dans les rêves? Alors, la numérotation, je l'ai gardée. Je ne sais plus si dans le manuscrit, c'est Barlow qui l'a rajouté, puisque des fois c'est une par page, des fois c'est 2 ou 3 par fiche cartonnée, mais en tout cas, elle n'existe pas. Par contre, dans la mesure où les premières transcriptions par S.T. Yoshi sont numérotées, bon, c'est commode, je l'ai laissé, mais très discrètement, oui, comme le numéro de page, mais en diagonale. Et ce qui est intéressant, c'est la phrase aussi, c'est-à-dire en quoi la phrase de notation, la phrase de brouillon, la phrase... il y a juste des tirets, et puis élision des articles. C'est-à-dire en quoi ce mécanisme de phrase rejoint en vous ce qui peut faire sourdre, puisque justement, il y a des manques à la phrase. C'est juste une sorte de matrice de mots croisés, presque. À ce moment-là, ce qui va naître en vous va pouvoir entrer, germer dans votre cerveau jusqu'à devenir votre histoire, précisément parce que c'est juste une petite grille transparente, une petite mire, comme on a dans les viseurs d'appareils photo. Pièce hermétiquement close, au moins pas d'éclairage permis, une ombre sur le mur. Un homme enterré vivant dans les fondations d'un pont, selon la superstition, ou un chat noir. Alors, les chats enterrés dans les constructions, ça, c'est des histoires qu'on a ça plein de fois, nous, et même dans notre histoire, tout simplement. Des fois, ça devient des légendes, comme dans le Combourg de Chateaubriand. Mais si à la place, c'est un homme, il faut retrouver la Grande Bretèche de Balzac. Qu'est-ce qu'il y a dans les murs? Vous retrouvez Edgar Poe, le cœur révélateur, le chat noir. Un homme enterré vivant, mais tout d'un coup, c'est les fondations d'un pont. Alors, on sait que, par exemple, dans la construction du Brooklyn Bridge à New York, il y a eu des morts. Nous, on est habitués. Dans les barrages, à ce qu'il y ait eu toujours des morts, tombés dans le béton et finis. Mais là, tout d'un coup, qu'est-ce que ça change? Homme enterré dans les fondations d'un pont. C'est quoi l'élément de bascule? C'est quoi l'élément du rêve? 184, une expédition se perd en Antarctique ou un autre lieu sauvage. On trouve leurs squelettes et leurs affaires des années plus tard. Des pellicules de films exposées, mais pas développées. Les découvreurs développent, trouvent d'étranges horreurs. Mais ça, c'est une histoire qui est apparue dans les années 50, ensuite, dans l'Arctique. Ces types qui avaient voulu traverser l'Arctique en ballon, et puis 30, 40 ans après, c'est Hélène Gaudy qui a fait un très beau livre là-dessus. Juste il y a 1 an, on découvre ces rouleaux de pellicule, magnifiquement conservés. Eux, ils sont morts, ils sont plus là. C'est quoi l'aventure lacunaire qu'on peut restituer d'après ces rouleaux de pellicule? Ah, c'est ça, le Commonplace Book. Le papier peint du mur se déchire et prend une forme sinistre. La personne meurt de peur. Une vieille cathédrale, une gargouille monstrueuse. Un homme essaye de la voler, retrouvé mort. Du sang sur la mâchoire de la gargouille. J'ai jamais oublié que Lovecraft lisait Baudelaire, Victor Hugo, Huysmans. S'échapper de la terre encore plus souplement que la lumière, le passé progressivement exposé, horrible révélation. Des portes qu'on trouve mystérieusement ouvertes ou fermées provoquent la terreur. Excite terror. Alors est-ce que vous irez les ouvrir, ces portes? Excite. Qu'est-ce qui, dans une telle phrase, peut provoquer cette lente excitation de quoi? De l'envie d'écrire, tout simplement. Pourquoi je suis fier de ce Commonplace Book? Parce que ça nous concerne dans l'envie d'écrire, dans l'envie d'inventer. Pour moi, c'était bien aussi d'en parler aujourd'hui, pas seulement parce que ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de longues lectures, et ça, il fallait que je le fasse, et peut-être même j'en referai maintenant que j'ai des moyens un peu meilleurs, mais parce que là,
je suis re-rentré dans Edgar Poe, j'ai fait tout ce cycle sur Edgar Poe, et je crois qu'il n'y a pas une seule petite vidéo Edgar Poe où je n'ai pas été amené à parler de H.P. Lovecraft. Donc les deux marchent ensemble. Alors on le continue, le monument Lovecraft. Bon comme un Placebook, à celles et ceux qui le connaissent déjà. On est une petite communauté, mais solide.